Donc on est Chav Gimel Amoud Aleph. Hier on a vu que le Bnei Darom disait qu'on peut envoyer son korban Pessah malgré le fait qu'on est tamé et donc on ne pourra pas le manger. Ah, les fiochlo, il y avait marqué les fiochlo, ce qu'on a vu hier, les mitzvahs, seulement les mitzvahs. Mais les kouvelo, quoi, c'est pas meakev, et Atania, pourtant il est marqué dans la braïta, Bemirsat nefashot, que le korban Pessah doit être shrité selon le nombre de nefashot sur lequel il a été prélevé. Mais la metchen a Pessah nishrat et la minuyav. Le Pessah il est nishrat que pour ceux qui ont été comptés sur ce korban Pessah. Chartouch et le minuyav. S'il a été shrité pour un autre groupe, yachol yé que ouvert à la mitzvah. Est-ce qu'on va dire qu'il a été stam ouvert sur la mitzvah, mais il est kasher? Talmud Omar tachusu hakatuv shina alav le akev. La Torah a répété encore une fois pour dire que c'est meakev v'diavad. Vite kashoch le nimnuyin. Et il y a un cache entre les deux parce que c'est marqué dans le même pasouk. Savoir que de la manière que si on fait la shrita shelo le nimnuyav, c'est meakev. Si on fait la shrita shelo le fiochlav, c'est aussi meakev. Donc si toi tu fais la shrita de ton korban Pessah sachant pertinemment que tu vas pas pouvoir le manger, c'est meakev. Mais Tagmara zikne darom lo makshe. Zikne darom ils font pas ce ekesh. Ils sont d'accord que si tu as fait pour un autre groupe, ça sera pas un korban Pessah kasher. Mais si tu as fait pour quelqu'un qui peut pas le manger, bediavad, le korban Pessah est kasher et donc il sera pas chayav d'amener le korban Pessah chez nous. Mais un ami itleo picha, même s'ils sont pas makshé, on peut encore être makshé sur Bnei Darom, faire une picha, à savoir un kalvachomer, en disant Uma bim comme shenitmu baalim besheret, si déjà quand les baalim sont mesheret, chez Meshalchim korbanotem, d'après Bnei Darom, ils envoient leur korban parce que le soir ils pourront le manger, les chatrila, et pourtant, donc ça veut dire que tmesheret, quand le baal il est tmesheret, il peut manger son korban Pessah tranquille, on fait son korban Pessah, les chatrila. Et pourtant, Kohen shenitma besheret et no meratse. Un Kohen qui est devenu tamé sheret, il n'est pas meratse, c'est-à-dire que le korban il est pas soul. Makom shenitmu baalim bemet shen meshalchim korbanotem le chatrila. Alors si bemet le gars il est chayav, il est metmit, il est tumat met, que là les chatrila, la Torah a dit s'il est tamé, il n'envoie pas son korban. Bediavad s'il a envoyé, ça marchera. Mais les chatrila, c'est sûr qu'il faut que les chatrila tu puisses le manger. Donc si déjà quand tu peux envoyer ton korban des chatrila, le Kohen quand il est tmesheret, il est posé le korban. Quand toi tu peux pas envoyer ton korban des chatrila parce que tu es tmemet, Kohen chez nitma bemet et nodin chez no meratse, kol sheken qu'un Kohen qui est nitma bemet, lui il sera pas meratse bediavad quand c'est un korban yachid, pas quand c'est touma betsibo. Et donc ça, le kalvachomer il vient être relègue sur la chita de Bnei Darom qui dit que étant donné que touma outra betsibo, alors même be yachid, la touma elle passe. Métivé. Mupine shaou nazir vo se pesach atzitz meratse altumat dam. Le nazir est celui qui amène le korban pesach, que là, bémet, il faut qu'il soit obligatoirement taor, le nazir, parce que s'il est tamé, ben, il doit recommencer sa naziroute. Et le korban pesach, parce qu'il faut qu'il puisse le manger. Donc il faut être taor pour amener ces deux korbanotes. Les autres korbanotes, tu n'es pas obligé d'être taor, parce que tu n'es pas obligé de le manger. C'est ces deux korbanotes là où tu es obligé d'être taor. Atzitz meratse altumat dam. Si le dam il est tamé, alors le tzitz il est meratse. Ve'en atzitz meratse al tumat agouf. Par contre, si le gars il est meratse, il est tamé, là le tzitz il est pas meratse. Le tzitz c'était là où il y a marqué Kodesh Lachem sur le front du Kohen Gadol. Ce tzitz là, sa matara, c'était d'être mechaper la touma. Alors, quel touma il est mechaper? Toumat dam, la touma du korban, mais pas la toumat agouf. Bemaï la Gemara dit de quel touma on parle et de quel gouf? De qui on parle? Du Baal ou du Kohen? Il est mabé toumat cheret. Si ici on parle de toumat cheret, comme quoi le Baal il est tamé, cheret, le mabaya. Il n'y a pas besoin du tzitz pour être meraté son korban. S'il est tamé cheret, il envoie son korban et le soir il peut le manger. Il est kasher. Amret shochat inzorkin la toumat cheret. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tzitz. Le tzitz qui est loup, il y a un problème, le tzitz il fait passer le problème. Là dans toumat cheret, il n'y a même pas de problème. Il va au mikvé aujourd'hui, le soir il peut le manger. Et là toumat met. Donc à on parle de toumat met. Vektane, enatzitz, meraté, et il y a marqué que le tzitz il n'est pas meraté. Donc Bnei Darom nous disent que quand le gars il est tmemet, le tzitz il est meratse. Ici c'est mefourage que le tzitz il n'est pas meratse. Alma, nitmu baalim bemet, en meshalchim korbanotem, ils vont pas envoyer leur korban parce que bediavad ça marche pas. Lo, la Gemara dit, il dit nitmu baalim bemet, achanami. Si bemet le baal il est nitma, ça marche. Acha bemas, kinan kegon shenitma kohen besheret. Ici on parle que c'est le kohen qui est nitma besheret. C'est-à-dire que c'est pas le baal qui est nitma betumatmet. Ça serait passé. Le Kohen, s'il est nitma betumatmet, le tzitz il n'est pas meratse. C'est-à-dire que la touma du Kohen, elle est possédée le korban et elle est possédée et elle est chayevet le Kohen mita. Yachi masefa. Donc on parle pas de toumat cheretz, on parle de toumat de non mechila.
Ce Kohen qui est nitma besheretz, et là donc il sera chayamita et il sera mechalel le korban. Donc on ne parle pas de tumat tet, on parle que de tumat sheretz. Alors la Gemara va dire, alors je ne comprends pas la sefa. Yachi ma sefa nitma tumat teom. Si le gars il est devenu tamé tumat teom, c'est quoi tumat teom? C'est une appellation. Tumat teom c'est un concept. Un théum c'est un précipice. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est tombé là-bas, il est mort. Alors il y a un endroit dans ce précipice où il y a un mort. Où ça, on ne sait pas. Donc en deux mots, ça s'appelle Touma Misafek. Touma Tateum, c'est un concept. Pas obligé de toujours avoir un cas de précipice. Touma Tateum, ça veut dire que le gars, il est Touma Tamé Misafek. On ne sait pas. Et c'est invérifiable. Donc si le Kohen, apparemment, il est Touma, il est Tamé Misafek, alors là, Tzitz Meratzé. Le Tzitz, il n'est pas mérassé sur Touma Vadaït, il est mérassé sur une Touma Tsafek. Atane, la Gemara a dit, Rabbi Chia nous a enseigné. Loamu Tumatateom, et la limite bivad. Tumatateom, c'est que dans un mort. Dans Tumatmet. Un gars, il sait pas. Il y a un mort, il n'y a pas un mort, alors il est Tumatateom, Safek Tamé. Et là, le tzitz, il sera mératsé. La Gemara a dit, les met, les miutemai. Donc ça veut dire que quand on dit seulement les met, les miutemai, dans quel cas on dira qu'il n'y a pas Tumatateom? Sheretz. Là, miuté Tumatateom, des sheretz, n'est-ce pas que si quelqu'un, il ne sait pas s'il a touché ou il n'a pas touché, il faisait nuit. Peut-être qu'il a mis le doigt dans la terre, il a peut-être touché un sheretz, il a peut-être pas touché un sheretz. Tumatateom, c'est-à-dire ça fait que Touma de sheretz. Là, il n'y aura pas de. Le tzitz ne sera pas mératsé. Il n'y a pas le din de Tumatateom là-dedans. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on ne parle pas de sheretz là-bas. Parce qu'on te parle de Tumatateom. Machin qu'on ne parle pas de sheretz parce que Tumatateom n'est pas cher dans sheretz. Là, on dit, oh, les mioutés Tumatateom des Iva. Pas du tout. Ça vient exclure Tumatateom des Iva. Que Tumatateom, ça fait que Touma, c'est cher dans Met, mais c'est pas cher dans Ziva. C'est quoi Ziva? Si quelqu'un, il est Zav. Zav Katan, c'est il a eu un écoulement de Zov, il est Chayav Mikve, et le soir il pourra être Taor. S'il a eu deux écoulements, même dans la même journée, il est Zav Gadol. Ok. Et c'est quoi Zav Gadol? Shevanikim. S'il a eu trois écoulements, il est Zav Gadol et Chayav Korban. Maintenant, c'est quoi Tumatateom dans Ziva? C'est si le gars, il a vu la Shkia, elle est à 6h, à 5h50, il voit du Zov, qui continue jusqu'à 6h30. Donc ça a commencé pendant la journée, et ça se finit pendant la nuit. Alors il y a un Safek, c'est quoi Safek? Est-ce que ça s'appelle Riya Achat, et les Zav Katan, ou ça s'appelle Shteriyot, puisque finalement une c'était en journée, et l'autre c'était la nuit. Parce que là, oui, les Yamim sont Mechal avec la Riya. Et donc comme c'est Ben Hashfashot, c'est un Safek. On ne sait pas si c'est ça fait que là, on ne sait pas. Donc ça c'est Tumatateom de Ziva. Là-dedans on ne dira pas que le tzitz c'est Meratz. Ok. Donc on n'a toujours pas de preuve pour contredire Benet Darom que Tumatmet, le tzitz c'est Meratz, même Be'achim. Vela debaye Rami Bachama. Kohen ameratze be korbanotem. Un Kohen qui est Meratz les korbanot. Utralo Tumatateom. Olo utralo Tumatateom. Alors on a vu que Tumatateom, le tzitz c'est Meratz pour les Baalim. Et pour le Kohen, est-ce que si c'est Utralo ou le Utralo Tumatateom? Type shot et Tumatateom, Utralo. Tu as qu'à être pochette de ce qu'on vient de voir, parce que tu m'as dit tout à l'heure qu'on parlait d'un Kohen. Donc on parle du Kohen là-bas, on parle pas du Baal. Type shot les Tumatateom, Utralo, de Abe Kohen Kaiminan. Alors ici on parle d'un Kohen, chez Nitma Besheretz dans la Recha, et dans la Sefa, chez Nitma Betumatateom. Alors tu as qu'à en déduire que Behemet, Utralo. C'est sûr que Rami Bachama il est cholek sur Benet Darom. Donc lui, il ne pourra pas être pochette de ça. Parce que d'après lui, on ne parle pas de Kohen là-bas. Bnei Darom, pour comprendre leur shita, ils seront obligés de dire que la Mishnah, elle parle d'un Kohen. Pour que ça aille bien avec leur shita. Rabbi Bachama, lui, le cholek sur Bnei Darom, il dira que ça ne parle pas du Kohen là-bas, on parle de Baal. Tashma, Venasa Aaron et Avon à Kodashim. Aaron, avec ce tzitz, il portait Avon à Kodashim, les fautes des Kodashim. Vechiezé Avon Nosé. De quelle faute on parle? Im Avon Pigoul. Si on vient dire qu'il vient être mératsé et pardonner le Avon Pigoul, c'est-à-dire qu'un gars, il a, au moment de la Shrita, le Kohen, il a pensé à quoi? Chutz lim komo. Arik var neemar lo yechashev. C'est marqué que le Korban, il est pas saoul et il n'y a rien qui peut le rattraper. Donc ça peut pas être ça, le tzitz qui est mératsé. Im Avon Notar, si ça vient être mératsé sur le Pigoul de Notar, c'est-à-dire Chutz lizmano, ça aussi. Arik var neemar lo yeratsé. Donc ça aussi, on sait que c'est pas possible. Aïnon c'est là Avon Touma Shiutra Michlala Betsibour. Donc le tzitz, qu'est-ce qu'il est mératsé? Seulement le Avon Touma. Si un korban il est tamé, le tzitz il est mératsé. Si un sang il est tamé, le tzitz il est mératsé. Pourquoi?
Chez Outra Michlala Betsibour. Parce que la Touma, Outra Betsibour. Donc on voit que Béhémet, cette Touma, elle a une. Comment dire? Elle a une faiblesse. C'est pas. Pigoule, c'est impossible d'être matière pigoule. Dans aucun cas de figure. Alors que Touma, Béhémet, il y a un cas de figure où c'est permis. Lequel? Betsibour. Maintenant, grâce à cette phrase que Touma Outra Betsibour, de quel Touma on parle? Pashtes, on parle de Touma Tmet. Maïtouma, il ima mituma tcheretz. Si on parle là-bas de Touma tcheretz, que le tzitzil meratzé dans Touma tcheretz, et chaïch taré. Où est-ce que Touma tcheretz on a permis Betsibour? Jamais. Et là, Touma tmet. Donc on parle là-bas de Touma tmet, que Outra Betsibour et le tzitzil meratzé. Donc c'est exactement la chita de Bnei Darom, que même Beyachid, le tzitzil meratzé sur Touma tmet, que si le gars il est tamé, le corban il est quand même cachère, il peut pas le manger. C'est pas meakev. Velav, Kegon, Nitmiu, Baalim, Bemet. N'est-ce pas qu'on parle que ici les Baalim ils sont Tmemet? Alma, Nitmiu, Baalim, Bemet. Mishachin, Korban d'Otel. Donc on voit que malgré le fait qu'il est tamé, il ne peut pas manger son Korban de Pessah. Il amènera quand même son Korban. Bédiavad, les Khatrila, il faut le manger. Mais Bédiavad, si Bemet, il s'est rendu compte qu'il était tamé après la Shrita. Ben là, il a fait la. C'est-à-dire que les Kohanim feront la Zrikat Adam. Il a fait sa mitzvah. Ou Bemaï, la Gemara dit de quel Korban on parle? Ben Nazir, si on parle d'un Nazir, s'il est tamé, sa Nézirut recommence à zéro. Vechiyamut met alam amachmana. S'il y a un mort qui met sur lui, c'est-à-dire que si le Nazir devient tamé, là évidemment que son Korban ne sera pas mératzé. Pourquoi? Son Korban, lo yatzali de parce qu'il faut qu'il recommence à Nézirut. Et là, Léosé Pessah. Donc on parle d'un Korban Pessah. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est tamé, qui a amené son Korban Pessah Betouma, il ne pourra pas le manger, et c'est pas pour autant qu'il n'a pas fait la mitzvah. Ça, c'est une raya pour Bnei Darom. On a dit Léolam, Bécheretz. Léolam, on parle qu'il est à Bécheretz. Mais tu vas me dire que la Touma Outra Betsibour, c'est pas Touma Tcheretz qui est Outra Betsibour. Pourquoi le Tzitzil est mératzé? Parce que c'est Touma Outra Betsibour. Mais Touma Tcheretz, c'est pas Outra Betsibour. Mais Shem Touma Baolam. C'est vrai que Touma Tcheretz, c'est Outra Betsibour, mais c'est un Shem Touma. C'est-à-dire qu'on sait que la Touma. Il y a un cas de figure dans Toumat Met ou Trabetsibour. Donc finalement, Shem Touma Baolam, il a une possibilité d'être effacé. Alors c'est pour ça que le titre sera mératzé dans Toumat Tcheretz. Pas comme Bnei Darom. C'est une tria pour Bnei Darom. Veika de Daïk ou Maïté Achi. Il y en a qui sont médaillés et il apporte ainsi d'une autre manière. À savoir, Avon Akodashim in Avon Magdishim lo. Que quand il est marqué dans la Torah que Aaron il est nocé Avon Akodashim, c'est-à-dire qu'il est nocé d'Afka le Avon du Korban. Avon Akodashim, velo Avon Magdishim. Pas le Avon des Magdishim, de celui qui est Magdish le Korban. Avon Magdishim, lo. Maïtouma, de quel Touma on parle? Inima Touma Tcheretz. Si on parle de Touma Tcheretz, que Béhémet, le Tzitzi va être baraté quand le Korban il est rentré en contact avec un Tcheretz. Mishtaria Betsibour, est-ce que Touma Tcheretz, il y a marqué Outra Betsibour? Jamais d'avis. Et là, Touma Tmet. Donc encore une fois, on parle de Touma Tmet. Avon Kodashim in, Avon Magdishim lo. Et donc ça c'est une couchée sur Bnei Darom. Bnei Darom, ils ont dit si le gars il est tamé, il peut quand même envoyer son korban. Il peut pas le manger, c'est pas grave. Mais si on te dit que le tzitz il est raté sur le korban, pas sur le Magdish, pas sur le Ben Adam. On dit Léolam Toumat Tcheretz, mais mettre le tzitz il est raté sur Toumat Tcheretz. Tu m'as dit mais Touma Outra Betsibour, on parle pas de Toumat Tcheretz. Shem Touma, on parle de Shem Touma en général. Alors on a fini avec la Touma. On continue avec la avoda du Kohen. Yoshev, si le Kohen il est assis, pour faire sa avoda, l'avoda est psoula. D'ailleurs, il y en a qui disent que c'est pour ça que c'est si important d'être debout pendant la mida. Parce que la mida, c'est Doumia de avoda, et donc il faut être absolument debout. Il y en a même qui pensent que c'est Meakev. Bon, le Maasé, on n'est pas passé comme ça. Yoshev, Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut qu'il soit debout? Amarava, Nachman Amarkra, la mode, les charrettes. La Hamida Bachartiv Velo Leshiva. Il y a marqué la mode les charrettes. Debout pour servir. La Hamida Bachartiv. Je vous ai choisi pour que vous teniez debout, Velo Leshiva et pas assis. Mashma, que toute la Gdusha des Kohanim, elle est quand ils sont debout. C'est-à-dire que s'ils sont assis, c'est comme un Israël. Tanoura Banan. La mode les charrettes mitzvah. Peut-être que c'est seulement une mitzvah, Val Bidiavat Kacher. Je suis Omer à Omdim. Quand on te dit Omdim, ceux qui se tiennent debout. Shina ala vakatub le hakev. La Torah a répété une deuxième fois le terme de Hamida pour dire que c'est Meakev. Amarle Rav Nachman. Amarle Rav Nachman. Michdei Yoshev Kezar Damé. Alors ça veut dire qu'un Kohen qui fait la avoda assis, c'est comme un Israël. C'est un zar. La preuve, c'est qu'il y a marqué Bechartiv. Je vous ai choisi. Il a été choisi en tant que tel que parce qu'il est debout. S'il est assis, il est plus choisi. Ou Machil Avoda, il est Mechalel Avoda. Ima
Mazar, Bemita, Fioshev, Bemita. Alors je te dirais, tu sais quoi? Le Zar, un Israël qui fait la Zrika, il est Chayamita. Ah ben le Kohen qui est Beyeshiva et qui fait la Zrika, il sera aussi Chayamita. C'est pareil, parce que tu me dis qu'il est Zar. Ah là, Mahatania, pourtant il y a marqué. Aval, Arel, un incirconcis. Aonen, quelqu'un qui est Avelout. Yoshev, il est assis. Et Nan Bemita. Ils sont Mechalel la Avoda, mais il n'est pas Bemita. Alors tu viens de me dire qu'il est comme un Zar, il devrait être Bemita. Et là, Azara, c'est seulement une Azara, c'est un lave. Mais la c'est pourquoi Meshum Davim Mechoussar Begadim, Veshelo, Rachut Yadem Veragleim, Shnek Tuvim Baim Kechad. Dans la Torah, ceux qui sont Chayamita, c'est celui à qui il manque un habit, ou il a un habit en trop, ou un habit déchiré. Et celui qui n'a pas lavé les pieds et les mains. Alors il y a marqué qu'ils sont Chayamita. Shnek Tuvim Baim Kechad, En Melamdim. Si la Torah, elle avait voulu nous faire un binyanav, à savoir que dès que le Kohen n'a pas fait ce qu'on lui a demandé, il est Chayamita, alors il fallait nous dire qu'un seul endroit qui est Chayamita. Et j'aurais fait un binyanav, à chaque fois qu'il déroge la règle, Yeshiva, Onen, Arel, etc., Chayamita. Si on te l'a précisé à deux endroits différents, pour te dire que c'est ces deux endroits-là et pas ailleurs. Celui qui ne s'est pas lavé les mains et les pieds, et celui qui n'a pas les habits de Kohen. À chaque fois qu'on a Shnek Tuvim Behem Kechad, on ne peut pas apprendre de là-bas. Ah, les mains de Hamar, mais l'Amdin, il y en a qui pensent que Behemet. Deux, ça ne veut pas dire deux d'Afka. Ça ne veut pas dire deux exceptions. Ça peut être aussi une règle deux. On t'a donné deux exemples parmi tant d'autres. Alors qu'est-ce qu'il va répondre? On va dire, ah, Shtouyaïn. Il y en a trois. Il reste encore Shtouyaïn. Celui qui fait la Voda comment dire, après avoir bu du vin ou un alcool, lui aussi il est Chamita. Et là, les Shlishi, les Shlosha, les Divrakol, d'après tout le monde, quand il y a trois Ktuvim, Abaim Kechad, là c'est sûr que En Melamdin, d'après tout le monde, il n'y a pas de remarque là-dessus. Et donc c'est pour ça que s'il est Yoshev, le mec ne sera pas Chamita, malgré le fait qu'on a dit qu'un Kohen qui est Yoshev, Nirshav, Kezar.